jusqu'au bout, pour répondre à plusieurs enjeux. D'abord, celui de rassembler pour mieux grandir. Rassembler les artistes pour leur permettre d'exister, parce qu'ensemble on est plus fort, parce qu'ensemble on est plus riche. L'objectif est de leur permettre de se doter d'outils qui leur permettront de se développer, partager des plateaux, partager des résidences, mutualiser des fichiers de contact, augmenter leur visibilité sur Internet. Alors il est question de mutualiser les compétences. C'est un principe fondateur au sein de la Femme à Barbe. Chacun d'entre nous peut participer à l'édification de la chose commune. Et notre chose commune à nous, elle s'appelle la Femme à Barbe. Alors les compétences des uns serviront les besoins des autres, et la Femme à Barbe prendra des forces pour ensemble grandir. En 63, Godard disait « Lorsque j'entends le mot culture, je sors mon portefeuille ». Tentant par là nous interpeller sur une marchandisation de la culture, peu d'artistes bénéficient du statut d'intermittent aujourd'hui, parce qu'il est difficile à maintenir. Vous le savez, l'industrie du disque est en crise. Le chiffre d'affaires d'Universal Music France aujourd'hui, c'est 249 millions d'euros, ce qui correspond au 10e supermarché français, c'est Noyelles dans le Pas-de-Calais. Donc les grands soirs avec les majors, les grands soirs où les majors nous emmèneront au bout du chemin, nous emmèneront au bout du monde, et ben, il faut qu'on l'oublie, il faut qu'on fasse le deuil de ce rêve-là. Alors c'est à nous, artistes publics, de se remonter les manches pour construire cette chose commune. C'est pourquoi le deuxième chantier qu'on va entamer cette année, c'est celui de l'économie sociale et solidaire. Comment produire de la musique autrement? Comment s'affranchir d'une logique du tout commerce? Comment permettre au public d'accéder à un choix de musique plus large, et ce, légalement et parfois gratuitement? Parce que c'est aussi l'un des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Il faut permettre aux artistes de subsister, aux techniciens de subsister, mais au-delà de subsister, il faut leur permettre de vivre. Et pour ça, nous essayons de ne pas nous jeter dans ce que nous reprochons à l'industrie de la musique. Et ça, c'est un enjeu majeur. Enfin, le troisième pan sur lequel nous allons nous attarder, c'est celui de la culture pour tous. La culture est, nous le croyons, un outil au service de l'émancipation des hommes. Et nous souhaitons que notre Femme à Barbe voyage et pose ses valises, alors à la fois sur plein de scènes, mais aussi dans des territoires qui sont éloignés de l'offre culturelle, comme certains territoires ruraux, comme certaines zones urbaines. Notre Femme à Barbe, elle va aller rencontrer ces publics-là. Alors pour tout ça, maintenant qu'on a dressé le constat, elle va s'enrichir de nouveaux musiciens, de nouveaux artistes, mais pas uniquement des musiciens. Vous avez pu voir, vous allez voir et découvrir dans le hall les œuvres d'Antoine Josse, qui est un plasticien et qui nous a fait le grand plaisir de rejoindre ce label. Nous allons continuer à travailler ardument avec les collectivités locales, avec les associations, les collectifs de la région, pour construire une force de proposition qui soit à la hauteur à la fois des enjeux, et des attentes des artistes et des attentes du public, et bien sûr des enjeux de l'économie sociale et solidaire. Enfin, la Femme à Barbe va surtout continuer à vous donner du plaisir et à vous permettre de découvrir des artistes de qualité dans des lieux de qualité pour des projets de qualité. Alors avant de vous laisser aller prendre l'air, vous retrouverez dans le hall, sachez-le, Béry, qui est une jeune artiste rouennaise qui a rejoint ce label également. Elle se produira dans le hall pendant que vous allez pouvoir faire une pause. Je voudrais, avant de vous laisser partir, remercier l'équipe du Trianon et le Trianon Transatlantique, sans qui cette soirée n'aurait pas pu voir le jour. Alors vraiment un grand merci à eux. Qui a mis ce soir à notre disposition l'ensemble des moyens techniques pour faire un son de qualité pour vos oreilles. Vous avez donc découvert Ariel de la Motte Grand et Solène du Parc, du projet Florent Gertrude, vous avez découvert les Batanes Moto, vous avez découvert les Arlettes, peut-être les connaissiez-vous déjà d'ailleurs. Après l'entracte, vous retrouverez Claire Jo et ses musiciens, et un groupe pop qui s'appelle Ex-Voto, que vous connaissez certainement déjà, avec Sylvie Lacheret, Grégory Sarrier et Pierre Lacheret. Alors, encore une fois, merci à vous d'avoir participé à notre premier baptême de cette Femme à Barbe.